Yo tout le monde, petit cadrage différent, je teste des possibilités un peu de setup. Je vous l'ai expliqué sur certaines vidéos. Actuellement je suis dans la chambre de ma sœur qui est vide, donc vous pouvez m'entendre en résonance, etc. C'est pour ça que j'essaie de parler à voix basse. Et puis c'est surtout aujourd'hui une chambre auquel je me sers beaucoup de Beyblade. Donc j'essaie de trouver un truc assez sympa dans cette chambre. Pour le moment on est collé à la commode. Bon ça va changer au fur et à mesure du temps, mais j'essaie de travailler sur un petit setup de vidéo, mais c'est pas évident du tout. Voilà, pour des raisons de manque de place évident. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de juin. Vidéo que je recommence 3 fois, puisqu'en fait, pour vous expliquer, j'ai explosé mon téléphone, donc avant c'était un Huawei P20. Je l'ai explosé et j'avais plus d'objectif. Donc j'avais filmé avec cet objectif, c'était une catastrophe. Et là, j'ai acheté un S21, Samsung S21, et la qualité est nettement mieux. Enfin, je suis contente, mais le problème c'est que j'ai pris du temps avant de connaître toutes les particularités de ce téléphone. Donc j'ai recommencé bien 2 fois encore une fois cette vidéo, c'était une catastrophe. Donc aujourd'hui on espère que c'est la bonne. On va commencer par du MLB. Je vais vous raconter l'histoire de ma connerie. Lauriane à 4h du matin voit flou et voit des toupies MFB à 9 € et se dit c'est une bonne idée de gâcher son argent. Elle a acheté Blue Grand Cetus en pensant que c'était White. Je pensais que c'était White Grand Cetus. J'ai le seum. Et du coup, je me suis rendu compte que ça va. Puisqu'en termes de combo, j'ai juste à choper l'Axe 125, que je n'ai pas en stock. Et du coup, que je recherche. Et je serai... Ok. Du coup, j'aurai tout le combo de la Blue Grand Cetus. Il manquera juste le layer en blanc, mais... Voilà quoi, au moins j'aurais le combo quand même, j'aurais rattrapé un peu mon argent. Ensuite, j'ai Libra que j'ai acheté, que je ne possédais pas. Je suis très contente de posséder Libra, donc ne vous inquiétez pas, j'ai bel et bien son axe et sa pointe d'origine en stock. Mais là, c'est la Recolor qu'on possède sur Paisses, sur Thermal Paisses, parce que elle était fondue en deux, la pointe, et je me suis dit que le combo de couleurs était plutôt sympatoche. Twist and Tempo. Voilà, toupie super cool, que je ne possédais pas. Ensuite, Flame Serpent. Flame Serpent que je suis très heureuse de posséder aujourd'hui, puisque Flame Serpent est la toupie de mon enfance, et je voulais la posséder et il me manquait plus la pointe. Donc du coup, je l'ai vue en stock complète. Je me suis dit, mais go. Pareil, toupie que je possédais tout sauf la pointe. C'est Lightning Hell Drago, et du coup, j'ai récupéré, en fait, j'ai fait des mélanges de pièces. Et du coup, il manque juste une pointe pour refaire une autre Lightning El Drago. Mais voilà, je suis contente, je la possède enfin. Et pour finir, Counter Leon. Counter Leon de la catégorie Hasbro Legends, donc qui reprend les pré-hybrid wheel, donc qui s'inspire beaucoup des pré-hybrid wheel. Et du coup, je suis contente de posséder Counter Leon quand même, puisque je la voulais, elle était marquée dans ma liste. Ensuite, on passe vite fait au Stadium. Vous l'avez vu passer partout. C'est un fake BB10 que j'ai acheté sur Vinted. Alors pour le coup, je l'ai renforcé de ouf. Alors je lui ai mis déjà du scotch dur sur les murs et je lui ai mis de la mousse en dessous. En fait, j'ai comblé les trous pour la simple et bonne raison qu'il est très fragile, très fin. Je n'ai jamais touché un BB10, mais pour autant, je considère qu'il est mine de rien très fragile. Et de ce fait, faut pas non plus s'amuser à faire des battles de dingos. Et du coup, j'ai décidé de le renforcer pour pas que je me limite en termes de battle. Et puis c'est surtout pour éviter de gâcher 30 balles quoi. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver en clear. Pareil, autour de 40-45 € selon le revendeur. Donc autant sur Vinted, autant que sur AliExpress. Ensuite, petit truc improbable, je suis passée devant et en fait je voulais un tour de disque. Alors c'est pas un tour de disque genre en mode vinyle, tout ça. Je voulais un tour, une table qui tourne en fait. Genre voilà, un truc qui tourne. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est fortement inspiré des vidéos de Stardust et aujourd'hui je m'en sers beaucoup et c'est vraiment cool, autant pour les photos puisque du coup je l'ai peint en blanc. Et du coup ça donne un effet bois et blanc, donc j'aime beaucoup pour mes photos. Et ensuite pour les vidéos c'est vachement pratique de pouvoir vous montrer les choses
sans devoir y toucher, etc. Et ça va m'aider aussi pour faire des reels Instagram et tout. Donc j'aime beaucoup ce tournant et aujourd'hui je m'en sers vraiment beaucoup et c'est vraiment quelque chose de totalement improbable que j'ai acheté. J'ai acheté ça 15 € pour ceux qui se demandent le prix. J'ai acheté le lanceur de Shu Korenai, donc là vous avez le corps ici et avec les parties en noir là et là. Je le désassemble pas parce qu'en fait j'ai monté mes setups du coup, voilà. Et c'était le dernier lanceur DB qui me manquait pour monter tous mes setups. La seule couleur de setup qui me manque en DB, c'est le bleu. Et en fait, il me faut juste un launcher grid bleu. Et chose qui est très rare, qu'il n'y en a que 2, je crois, de souvenirs, qui sont sortis et qui coûtent aujourd'hui assez cher. Et ils sont très improbables à trouver. Donc peut-être un jour j'aurai du coup le lanceur bleu, mais pour le moment ce n'est pas le cas. On passe au toupie de GT et un peu de Shozed. J'ai acheté Haze Dragon avec ses variantes de Rock et Grand Dragon. Voilà. Et du coup, il me manque plus qu'une dragonde et j'ai toutes les dragons. Et en fait, il me manque la Imperial Dragon. Ensuite, j'ai acheté Orbages avec Quest. Parce que je voulais à tout prix cette toupie. Et en fait, c'est Azrael qui m'a ping sur le serveur de Beyblade d'Espace et qui m'a dit regarde le prix. Je crois qu'elle était à 10 ou 15 balles. Orbages sortait dans un pack de 4 toupies. Aujourd'hui, ce pack est vendu presque 150 boules. Il l'a vendu 15 €. Donc je suis très heureuse de posséder Quest. Et surtout que le reste des toupies dans ce pack ne m'intéressait pas du tout. Ensuite, nous avons Venom Diabolos. Venom Diabolos avec Bullette. Je voulais cette toupie surtout pour Bullette, donc le driver Bullette, qui en fait est une mini toupie. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu GT. En fait, je l'ai acheté à peu près 15 € aussi. Et là où est l'arnaque, c'est qu'en fait, je ne savais pas, mais en fait, normalement, cette toupie est vendue avec le layer de Erase. Et en fait, donc le layer version blanc et rota gauche. Et en fait, du coup, je n'ai pas Erase. Donc je serai obligée de retrouver Erase du coup sur Vinted. Voilà. Et pour finir, en toupie, j'ai acheté Hercules. Donc avec son célèbre gimmick. Voilà. Et j'apprécie vite fait cette toupie. C'était surtout pour la collection et surtout qu'elle était à 10 €. Donc je l'ai achetée. Voilà. Donc avec Eternal en driver. Et pour finir, ça aurait pu se terminer là. Vous pourrez me dire, genre j'ai dépensé déjà beaucoup de thunes. Mais en fait, vous savez, Lauriane, elle persiste à regarder Vinted alors qu'elle n'a pas d'argent. Et Lauriane est tombée sur Vinted, a ouvert Vinted un soir. Et elle a trouvé quoi pour 20 €? 20 €. 20 €. Vraiment. J'ai trouvé un Stadium DB Clear pour 20 €. Truc de ouf. Bon, il est utilisé, mais il est pas du tout cassé. Enfin, il est en parfait état. Enfin, moi, je l'estime qu'il est en parfait état. Oui, il a eu des battles, mais pour autant, je veux dire, il est pas du tout abîmé. Donc, en fait, j'ai littéralement tous les stadiums que je voulais. Donc, le Pro Stadium, le BB10, même si c'est un fake. J'ai le DB, j'ai le Takara normal, j'ai le Snake Pit. Donc, pour vous prévenir, l'unboxing de juillet, il n'y aura sans doute pas d'unboxing de juillet. Je m'explique. Ça sera sans doute une vidéo à part entière pour présenter les Beyblade X. Puisqu'en fait, je compte... j'ai déjà précommandé mes Beyblade X. Et du coup, ça fera partie de l'unboxing de juillet. Le truc, c'est que la thématique des unboxings, c'est de vous présenter les choses comme ça, sans décrire, sans vous montrer, blablabla. Là, avec les Beyblade X, j'ai envie de marquer le coup, de faire une bonne vidéo. Le problème, c'est que ça ne convient pas au format des unboxings du mois. Donc, ça sera une vidéo totalement à part, qui paraîtra sur la chaîne. Et du coup, en juillet, je n'ai rien acheté d'autre pour les Beyblade parce que clairement ça m'a coûté déjà 200 boules et j'essaie de me réserver que 200 € par mois au niveau des toupies.
Donc j'estime que c'est déjà bien en termes de tarifs et que je n'ai pas envie de payer plus. Voilà. Ensuite pour l'unboxing d'août, alors je ne sais pas non plus s'il y en aura, mais c'est surtout l'unboxing de septembre qui va être fatal, puisqu'en août, le 25 août, j'ai mon anniversaire et je vais demander que de l'argent pour essayer de finir toute ma collection Beyblade. Donc il m'en manque beaucoup, il m'en manque à peu près 200, mais j'aimerais déjà limiter un peu, voilà, un petit peu quand même. Donc j'espère au moins pouvoir payer au moins une petite cinquantaine de toupies et on croise les doigts, ça sera sans doute que du burst ou beaucoup d'MFP. On verra, mais en tout cas j'espère en trouverai vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça si jamais ça venait à se faire. Et sur ce, à la prochaine.